Bonjour à tous, je voudrais vous parler du classement des différents groupes qu'on appelle en hébreu binyanim dans la conjugaison. Alors je vous ai pris dans chacun de ces exemples un binyan. Chashav, Massar, avec le son AA, c'est bien un Pa'al. Je rappelle que c'est au passé qu'on détermine le groupe d'un verbe et à la troisième personne du passé. Nichnas, Nifsal, c'est le Nifal, évidemment. Nichnas, Nifsal. Kibel, Nitek, Piel. Là, on a le Chérik. Un dagesh dans la lettre du milieu que je n'ai pas pu mettre autrement. Je suis désolé, malgré tous mes efforts. Kibel, Nitek. Alors, quand on écrit sans voyelle, effectivement, on met un yud ici pour distinguer un Piel d'un Paal. Ici, les verbes sont vocalisés. Shutaf tupal, donc ça c'est le poual, c'est la forme passive du piel. Exactement comme pour le piel, on va mettre un vav pour bien différencier le binyan. Un vav ici qui servira de son ou quand on ne met pas les voyelles. It-im, is-ir, ifil. Donc là on voit bien le préfixe he, on avait nun pour le nifal, hi pour le ifil, avec un yod avant la dernière lettre de la racine. It-im, is-ir. Udlak, uftach, là c'est le passif du ifil, uf'al. Udlak, uftach. Et enfin je termine avec le septième binyan, forme pronominale. Itkadem, itchalef. Alors encore une fois, Itkadem, avec le préfixe it, que j'ai un petit peu séparé ici, le dagesh toujours au milieu de la lettre médiane de la racine, comme pour les poual et les piel. Donc le itpael est en quelque sorte une forme pronominale intense, puisqu'il y a un dagesh dans la lettre médiane. Voici donc les caractéristiques des 7 binyanim, donc Pa'al, Kamatz Patach, à la troisième du passé. Je parle des généralités, des verbes chez les mim, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais en gros, c'est ce qu'on doit savoir. Nifal, le nun, ni, première lettre de la racine, Sheva, Patach pour la lettre médiane, Piel, Chérik, serré avec un dagesh dans la lettre médiane. Ici, pour le poual, Kubutz, Patach. Ici, vous avez ifil, donc chirik sous le he, sheva, chirik et yud, renforcé par le yud, qui est une marque du ifil. Ufal, kubutz, sheva, patach. Ufal, itpael, forme pronominale, donc préfixe it, et je l'ai mis en gras, je pense qu'on le voit, patach sous la première lettre de la racine, serré un dagesh. Je rappelle que là, vous avez affaire aux 7 binyanim, qu'il y a bien sûr des exceptions dans la construction. On va s'intéresser maintenant aux aspects du verbe quand il est conjugué, comment reconnaître le binyan, le zman et le gouf. Binyan, c'est la catégorie, zman, c'est le temps, et gouf, c'est la personne. Alors, on a binyan ici qui est caractérisé par katav, l'idée d'écrire. Ici, c'est it katavnu, nous avons correspondu. J'en ai parlé ce matin dans la racine. Binyan, shema poal leit katev. Ce que vous avez en rouge ici, c'est ce qu'on appelle la trilite en hébreu, le préfixe qui caractérise le binyan, qui montre le binyan. It. La racine au milieu, donc la racine que j'ai marquée ici, katav. Et vous avez une dernière indication dans it katavnu, c'est le gouf, la personne, en l'occurrence nous, et le temps avar, puisqu'on sait qu'au passé, le suffixe marque le temps. Nous, ti, tem, it katav tem, it katavnu. Voilà un petit résumé rapide, sans prétention, sur l'essentiel des caractéristiques des binyanim et de la conjugaison en hébreu.